Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder, toujours dans le contexte du choix du statut fiscal, nous allons voir l'impôt sur les sociétés. Cet impôt vise les sociétés de capitaux, mais il existe des cas particuliers comme option irrévocable pour les dirigeants des EURL et des SNC. Le résultat net après amortissement sert de base pour l'impôt sur les sociétés. Actuellement, en France, le taux d'imposition est de 33,33%. Un taux réduit existe également, il est de 15,23% pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier. Ce taux réduit s'applique obligatoirement aux sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 630 000 € et qui sont détenues directement ou indirectement à 75% au moins par des personnes physiques. Ce taux s'applique dans la limite de 38 120 €. Au-delà, le taux normal de 33,33% s'applique. La distribution des dividendes. Les dividendes supportent une double imposition. Elles sont soumises d'une part à l'impôt sur les sociétés et d'autre part à l'impôt sur les revenus. Depuis la loi de finances de 2004, pour atténuer cette double imposition, il est institué un abattement de 50% sur le montant des revenus distribués. Un abattement forfaitaire de 1 220 € pour un célibataire et de 2 440 € pour un couple, soumis à une imposition commune, est ensuite appliqué sur les dividendes ayant fait l'objet de l'abattement de 50%. En outre, il existe un crédit d'impôt égal à 50% des dividendes perçus dans le cadre des revenus distribués directement avec des plafonds variables en fonction de la situation familiale. Petit aparté sur la loi Dutreil. Cette loi est une mesure destinée à encourager la reprise d'entreprises constituées sous forme de société. La réduction d'impôt est de 25% des intérêts payés. Ces intérêts sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 € pour un contribuable célibataire et de 20 000 € pour les contribuables mariés et soumis à une imposition commune. La réduction d'impôt maximale est donc de 2 500 ou de 5 000 €. Notion sur la réserve légale. Elle est constituée par un prélèvement de 5% sur les bénéfices de l'exercice diminué des pertes antérieures. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds atteint une somme égale à 10% du capital social. La dissolution d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Contrairement au coût fiscal de la création d'une société, qui est en principe peu important, la dissolution d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés entraîne un coût significatif si la société est prospère. En cas de dissolution, la société peut être redevable d'impôts directs et de droits d'enregistrement. Les bénéfices réalisés, mais non encore imposés, le sont immédiatement, c'est-à-dire le résultat d'exploitation de l'exercice et les plus-values de l'actif immobilisé. La plus-value dégagée par la vente du fonds de commerce détenu par une société soumise à l'IS est imposée à 33,33%, alors que la plus-value sur cession de titres est de 27%. Bien que la société paie déjà des impôts, les associés sont également taxés sur le boni de liquidation. Celui-ci correspond à l'excédent de remboursement des droits sociaux entre l'achat et le remboursement final. Ce boni de liquidation sera alors intégré au barème progressif de l'impôt sur le revenu de l'associé. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir toujours plus de contenu. N'hésite pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo s'il y a des sujets que tu veux voir abordés durant les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt.